Bonjour à tous les Disney fans, c'est Rem pour DLP Next et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que certains d'entre vous attendront beaucoup. C'est la vidéo des conseils pour la parade de Disneyland Paris. La parade à Disneyland Paris est un incontournable, ce spectacle existe depuis le début du parc, donc depuis maintenant plus de 27 ans. Et chaque jour du coup se produit cette parade tout le long de Disneyland Paris et c'est un immanquable. Et grâce à cette vidéo, on va vous apprendre aujourd'hui à ne pas en rater une seule miette, peu importe dans les conditions dans lesquelles vous y allez. Comme je vous l'ai dit précédemment, chaque jour la parade passe à Disneyland Paris à 17h30, c'est l'horaire qui est appliqué actuellement. Et la parade existe du coup depuis 27 ans, depuis l'ouverture du parc. Parfois il y a eu deux parades avec une parade nocturne, mais qui a été très vite remplacée par Disney Dream, le spectacle sur le château, ne laissant place plus qu'à la parade principale, la parade que l'on connaît tous, qui est aujourd'hui Disney Stars on Parade, mais qui sera vouée à changer avec le temps, sûrement avec les 30 ans d'ailleurs. Ce rendez-vous est vraiment un immanquable pour tous les visiteurs, et ça se voit sur le parc. C'est-à-dire qu'aux horaires de parade, tout le monde est rassemblé sur le trajet de cette dernière. Il faut donc bien se placer, être bien préparé pour en profiter au maximum. Je vais donc énoncer plusieurs types de visiteurs, en espérant que vous vous retrouvez là-dedans, afin que vous puissiez profiter au mieux de cette parade, en fonction d'avec qui vous y allez et votre objectif. On va commencer tout de suite avec la parade lorsque l'on a des enfants, puisque oui, la plupart des visiteurs à Disneyland Paris y vont avec des enfants, et je pense que c'est peut-être votre cas. Afin de mieux en profiter possible, il faut évidemment que les enfants n'attendent pas trop longtemps, que ce soit agréable, et surtout qu'ils soient bien positionnés, qu'ils puissent parfaitement voir leur princesse favorite ou leur super-héros préféré. Il faut donc qu'ils soient parfaitement placés pour cette parade. C'est un immanquable pour eux, ce seront des souvenirs gravés à vie dans leur tête. Alors qu'est-ce que je vous conseille pour ces enfants ? Je vous conseille donc les places réservées pour les enfants. En effet, Disneyland a pensé à tout, et il y a une partie de l'espace de la parade qui est réservée pour vos enfants. Donc ils sont remarquables au sol par des gros ronds par terre, et ces espaces donc sont uniquement réservés aux enfants, et ce qu'il y a de bien c'est qu'on voit parfaitement. Il y a toujours un cast member pour faire l'animation, donc pour les faire un peu patienter avec des petites danses, des choses comme ça, et surtout les personnages viennent à leur contact, c'est-à-dire que les personnages interagissent avec vos enfants, ils essayent de s'en rapprocher. Alors où est-ce qu'on peut trouver cet emplacement ? Eh bien c'est très simple, c'est au bout de Main Street, dans l'un des virages, je vous le montre tout de suite sur la carte, et je vous invite à vous y rendre environ 3/4 d'heure, maximum 1 heure en avance, afin que votre enfant puisse avoir une très bonne place et que vous puissiez être derrière, et vous aussi profiter de la parade. On va passer maintenant à un second type de visiteur, le visiteur qui n'a pas vraiment le temps, c'est-à-dire que pour lui Disneyland Paris c'est principalement les attractions, et la parade c'est un bonus, il va donc vouloir la voir, mais sans forcément être au premier rang. Sans perdre de temps surtout pour passer à l'attraction suivante qu'il ne veut surtout pas manquer. Alors ce qu'il y a de bien avec cette nouvelle parade de Disneyland Paris, c'est que les chars mesurent environ entre 8 mètres et 6 mètres de haut, permettant ainsi aux visiteurs très loin de les voir très bien. Alors bien entendu, vous ne verrez pas forcément les princesses et les personnages qui sont juste devant, mais vous aurez une vue magnifique sur les chars, peu importe où vous êtes. Je vous conseillerais donc de vous rendre sur Main Street, parce que c'est là où le passage est le plus resserré, donc forcément les gens se collent au bout du trottoir, et vous même à l'arrière, donc vous verrez un maximum des chars. Je vous conseille également le départ à Fantasyland, donc imaginons que vous vouliez faire Small World et vous captez un peu la parade, puisque c'est là où elle démarre, et c'est là également où il y a le plus de place pour permettre aux chars de vraiment bien arriver et négocier le premier virage. Donc je vous le mets sur la carte tout de suite, c'est vraiment à l'entrée de Fantasyland, là où la parade commence, et c'est souvent là où il y a entre guillemets le moins de monde, puisque les gens sont plus regroupés sur Main Street et ne pensent pas vraiment aller à Fantasyland. Je vous le conseille donc, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde, les chars sont visibles, et vous ne perdrez pas trop de temps à vous placer en avance. Si vous voulez bien voir la parade sur ces emplacements, je vous conseille de venir environ 25 à 30 minutes en avance, on va dire. C'est ce que je vous conseille, mais ne vous attendez pas à une vue parfaite, je vous conseille ça surtout si vous voulez aller vite. On va passer ensuite au visiteur suivant, donc le photographe. Et là, par contre, je suis très bien placé pour vous en parler, car j'ai déjà testé plusieurs spots photos pour Disney, et il y en a pas mal que je peux vous conseiller. Donc le photographe, il y en a différents styles. Il y a le photographe qui va essayer de faire du portrait, donc on va commencer par celui-ci. Il va vouloir être très proche des personnages et avoir la meilleure vue possible. À nouveau, je vous conseille d'aller à Fantasyland. Donc c'est-à-dire directement en face de la parade lorsqu'elle commence. Les personnages vont venir très proche de vous, ils sont encore tout chauds, tout pimpants. Vous aurez vraiment des photos très dynamiques. Et par contre, il va falloir se placer longtemps en avance. Donc là, je vous conseille vraiment 3/4 d'heure, 1 heure en avance pour vraiment être devant les barrières. Ne pas hésiter à vous mettre assis. Ne surtout pas reculer devant les personnes qui vous disent « Je veux mettre mon enfant devant puisque c'est un enfant ». Vous êtes aussi des enfants, on est tous des très grands enfants, mais seulement nous, on a attendu un peu plus longtemps. N'hésitez pas donc à maintenir votre position, vous mettre juste devant la barrière assis,
essayez de gêner quand même le minimum de personnes. Et là vous aurez des shots parfaits, surtout pile en face de l'arrivée de la parade. Mon deuxième spot favori, principalement par temps de pluie ou par ciel blanc, parce que généralement ils allument les lumières par ces temps-là, c'est un peu plus loin dans Fantasyland, entre les deux tours. C'est-à-dire que là, les personnages vont effectuer un virage, je vous montre tout de suite ici, et ils sont très proches. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des portraits très resserrés, des choses de très bonne qualité, et surtout bien interagir avec les personnages, puisque vous serez au plus proche d'eux. A savoir qu'il n'y a pas souvent de monde qui attend par là, à part par journée de très beau temps où il y a du monde partout. Du coup, je vous conseille cet emplacement vraiment pour faire des portraits. Qu'est-ce que je vous conseille d'autre? Je vous conseille également juste devant City Hall, puisque vous serez à l'ombre. Par temps chaud, ça peut être très intéressant quand même d'être à l'ombre. Et les personnages viennent relativement près, il y a une lumière qui est très agréable, surtout en été. Je vous montre ici quelques clichés que j'ai pu faire cet été à cet emplacement. Et cela va principalement dépendre de où est-ce que vous vous situez lorsque vous souhaitez attendre la parade. C'est sûr que si vous êtes près de Fantasyland et que la parade commence dans 3/4 d'heure, n'allez pas courir à l'autre bout de Main Street, vous allez tomber dans la foule et vous n'aurez bien sûr pas la place que vous voulez, à moins de vous y prendre vraiment à l'avance. Le deuxième type de photographe, c'est celui qui va vouloir du paysage. Il va vouloir prendre les chars en photo, il va vouloir prendre le château, il va vouloir vraiment une belle composition. Pour toi, je te conseille donc d'attendre devant le château. C'est-à-dire que la parade va passer bien devant toi, il va te falloir un très grand angle, mais je te promets des photos avec tes personnages favoris et le château en arrière-plan, ainsi qu'un magnifique ciel bleu, si le temps coopère. Mais en tout cas, je te conseille vraiment très vivement cet emplacement, puisque vraiment le château derrière qui est iconique, ça va te faire une très belle composition. Maintenant, je vais passer aux endroits que je ne vous conseille pas vraiment pour la parade. Donc dans les endroits que je vous ne conseille pas vraiment, malheureusement, il y a la fin de la parade. Puisqu'à la toute fin, c'est là où les chars vont essayer de rattraper le retard, il va y avoir soit des écarts, soit des gens trop proches, et le rythme va être un peu cassé. Donc c'est au risque de se retrouver avec une parade qui court devant vous, ou alors avec une parade qui traîne un peu, et dans ce cas-là, c'est tout bénef, puisque vous aurez le temps de faire des photos. Donc c'est du qui tout double. Soit la parade court devant vous et il faut se dépêcher, les personnages n'interagissent pas vraiment, soit les personnages doivent attendre, et dans ce cas-là, ils viennent un peu au contact du public. C'est un peu risqué, mais dans le cas où vous êtes pas loin et où la parade passe, ça vaut le coup de se positionner à peu près là. Un endroit que je n'ai jamais expérimenté, c'est dans la gare sur Main Street. Donc la gare qui est à côté de City Hall du Railroad. Je ne l'ai jamais expérimenté, on peut avoir une vue peut-être plus aérienne, plus plongeante, mais avec la gare qui est fermée en ce moment, ce n'est pas vraiment possible de l'essayer pour l'instant. Mais ça vaut le coup si vous voulez un peu un point de vue un peu commun. À savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent avant la parade. Dans tous les cas, la parade passe tous les jours. Si vous la ratez un samedi et que vous êtes là le week-end, n'hésitez surtout pas à vous y prendre un peu plus à l'avance le lendemain, puisque l'expérience promet d'être magique. Je conçois que cette parade soit un peu moins belle que notre précédente, qui reste dans le cœur de tous les fans Disney, mais ça vaut vraiment le coup, surtout si c'est la première fois que vous venez ou que vous voulez faire découvrir Disney à quelqu'un, à un proche. C'est vraiment un souvenir qui restera dans sa tête, surtout pour les enfants, puisqu'il y a beaucoup de personnages iconiques qui viennent à votre contact, qui interagissent avec vous. Voilà, c'est à peu près tout pour la parade. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre passage préféré de la parade et vos petits spots à vous, puisque sûrement que j'en ai oublié. Moi je vous parle principalement de mes expériences et de ce que j'ai déjà vécu. C'était Rem pour DLP Next, je vous rejoins très vite sur Instagram, n'hésitez pas à vous aussi me rejoindre et nous rejoindre toute l'équipe de DLP Next sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, on va reprendre les vidéos très vite. Et on va essayer de relancer un peu le rythme et de tous ensemble se retrouver à peu près toutes les semaines, si le rythme nous le permet. C'était Rem pour DLP Next, à la prochaine.